Chers amis, chers compatriotes, vous savez très bien que cette semaine, comme nous l'avions signalé déjà, c'est la semaine de mon anniversaire. Donc, et dans ce cadre-là, normalement, cette semaine devait être une semaine de rappeler, de souvenirs de mes parents, mon père, qui a toujours été un personnage très important dans ma vie, et également de ma mère. Sans elle, il y aurait pas possibilité pour moi d'être en vie. Donc, mais au lieu de focaliser sur cet aspect personnel, c'est-à-dire ma propre vie, mais hélas, on n'a pas le temps pour ça parce que les révélations qui tombent jour après jour nous signalent, nous rappellent, nous réitèrent que notre pays est en danger. Et le danger n'est pas la guerre larvée euh, de l'Est, mais plutôt de plus en plus des collègues avec qui nous combattons farouchement depuis des années. Nous sommes arrivés à une détermination claire que la mauvaise gouvernance, surtout, surtout de Félix Tshisekedi, est la cause, si vous voulez, principale de la stagnation ou même du recul économique de notre pays et qui a comme corrélat, bien sûr, l'appauvrissement de nos populations qui sont laissées dans une trame par la kleptocratie de M. Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Nous l'avions dit, et beaucoup m'ont toujours interpellé en disant ah, Monsieur Bolia, vous venez d'une famille politique, vous avez vous-même une expérience occidentale assez poussée, au niveau académique notamment, et que les pays a besoin de vous, et que vous devriez songer, penser à rentrer au pays pour prêter main forte à Tshisekedi et son gouvernement. Et c'est ça parmi, si vous voulez, les choses que nous entendons ici et là. Et ma réponse a toujours été claire et cohérente. S'il faut rentrer au Congo juste pour s'acheter des pantalons, avoir un bon salaire, ou les carrosses et tout ça, je ne rentrerai pas. Je l'ai dit clairement, à maintes reprises, avec la susceptibilité de choquer beaucoup, qui ont dit, mais tu es fou, on te propose le bonheur, on te propose l'argent, la gloire, les tapis rouges, les femmes en abondance. Et moi j'ai dit, non, niet. S'il faut rentrer en RDC pour ce genre de choses, je préfère rester ici. Je mène bien ma vie et je pense pas que je rentrerai au Congo juste pour devenir un autre hédoniste du système congolais. Donc voilà un peu ce qui a été ma position dans le passé et jusque-là, j'ai maintenu une cohérence euh, inébranlable. Mais à notre grande surprise, on va dire ça comme ça, mais naturellement, c'est venu. On a tous écouté Nicolas Kazadi
ancien ministre de Finances, que j'ai toujours eu le plaisir de dénoncer les comportements kleptocrates de cet individu, mais il est finalement arrivé à faire son mea culpa en disant voilà, telle personne, Jules Alinghetti, que j'ai farouchement combattu, comme Constant Moutamba, qui sont juste des éléments du régime de Félix qui sont là pour faire croire, faire penser qu'il y aurait un enclenchement vers les changements. Mais la vérité est que ce régime, c'est un régime le régime le plus malhonnête que nous avons eu depuis l'indépendance. Nous n'avons pas vu un régime qui a été totalement disposé à la malhonnêteté comme le régime de Félix Tshisekedi. Un régime et qui pense que la malhonnêteté, le vol, les mensonges et tout ça, tout ce qui vient après, c'est vraiment ça la méthode, le style de gouvernance auquel ils sont heureux de faire partie. Nicolas Kazadi a dit des choses graves, gravissimes. On ne cesserait de le dire que si c'était au Canada, en France, je sais pas moi, aux États-Unis, en Corée du Sud, au Japon, de telles déclarations, en apprenant que le volet où M. Nicolas Fouquet, il nous rappelle, je l'appelle Fouquet, on rappelle un autre ministre de Finances, que lui, il a fini par passer plus de le reste de sa vie en prison en France. Et donc, c'est la même méthodologie que nous voyons avec cet enfant d'Eriguini. Donc, il est venu avec ces 50% pour toutes les personnes qui ont des dettes. J'allais dire que toutes les personnes à qui l'État doit de choses, de l'argent, je sais pas, au Congo, M. Kazadi s'est arrangé de manière que ces personnes qui doivent légitimement, normalement recevoir leur argent du gouvernement congolais, que lui et sa bande de bachibouzouk, des imbéciles, de crétins colossaux, prennent 50% de cet argent. C'est pourquoi, voilà, dans le milieu de voleurs à Kinshasa, on l'a baptisé Monsieur 50%. Donc, c'est-à-dire des hommes malhonnêtes, en commençant par leur chef, des hommes qui pensent que voler est ok, des gens qui volent avec leurs parents, leurs oncles, leurs mamans, leurs papas, leurs enfants ensemble. Et nous nous sommes montés au créneau depuis le commencement pour dire à ces gens que ce n'était pas de cette manière que nous allons sortir le Congo du gouffre, ni de son carcan économique qui l'immobilise depuis des décennies. Donc, il fallait qu'on fasse des choses autrement. Mais M. Kazadi Nicolas nous dit très clairement que le gouvernement de Félix s'attelle à se distribuer l'argent qui est censé aller dans des projets de développement de notre pays. Non seulement
cet argent de manière systématique et institutionnalisée. Ces partages entre les parties prenantes, les voleurs, c'est-à-dire le ministère des Finances, des Budget et les ministères dont l'argent est assigné, et tous ces gens-là, au mépris du développement, au mépris du bien-être social, au mépris de la cohésion nationale, au mépris du développement économique de la RDC, au mépris de pauvres. Parce que moi, j'ai toujours été un des grands défenseurs de pauvres dans notre pays. Les laissés pour compte. Les 70 à 80 millions du Congo qui à peine dépensent moins de 2 dollars américains par jour. Ces gens dont leur nom ne figure pas dans les mabangas que vous entendez des musiciens congolais. Les enfants de personnes que vous ne voyez pas dans des communes comme Limete, Gombe, dans des belles maisons, 5 salles de bain. Moi, je défends ces gens-là. Parce que ma prise est que je ne me vois pas plus congolais que je ne me vois pas plus chanceux ou bénéficiant d'une quelconque donation naturelle de la part du divin, de Dieu, que les autres Congolais. Donc pour moi, c'est un faux, une très mauvaise façon de faire la politique lorsque on n'a pas les rééquilibrages économiques du pays comme étant quelque chose de primordial dans son plan politique. Donc Nicolas Kazadi a accepté devant plus de 100 millions de Congolais que le fonctionnement du gouvernement de Félix Tshisekedi est basé sur le vol, les partages des richesses de notre pays. Plus grave encore, chers amis, il faut qu'on le dise. Et ça, c'est là où nos larmes devraient couler. C'est là où tous les Congolais, de tous bords, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, devraient pleurer. C'est que M. Kassadi nous dit une chose intéressante. Il nous dit que non seulement on se distribue l'argent des projets qui ont pour but le développement de notre pays, mais cet argent, il s'octroie également des primes. Je ne sais pas, chers amis, si vous comprenez la notion de prix. Moi qui travaille ici au Canada, nous recevons des primes. Mais ces primes sont calculées à la fin de l'année, c'est-à-dire après l'échéance, l'année soit épuisée. Donc au mois de janvier, on calcule selon, bien entendu, les bénéfices qu'a fait la compagnie et tout ça, et on calcule les bonus qui vous seront donnés. Et qu'est-ce qu'on découvre dans ces choses? On découvre que M. Kazadi nous dit que ces voleurs qui sont en dessous du président Félix Tshisekedi se partagent. C'est donc, j'allais dire, de primes au départ, sans qu'il y ait, bien sûr, l'idée si le travail sera fait ou le travail sera bien fait ou ne sera pas fait. Mais les primes sont déjà données au départ, sont partagées avant même que le travail soit fait. Voilà les niveaux
de la malhonnêteté que le président Félix Tshisekedi nous a amené. Voilà les niveaux du désordre. Au point que les gens comme nous qui, au moment où je vous parle, je devais être au travail, mais je veux prendre quelques minutes pour dire aux Congolais ce genre d'informations. Pour dire aux Congolais que, écoutez, on va aller où? On va aller où avec ces gouvernements? C'est clair, il n'y a plus de débat. Moi, je pense que même sur ce point, les arrestations ne sont plus nécessaires. Tout ce que le peuple congolais demande est que M. Tshisekedi, Ali Baba et les 40 voleurs, les temps qui vous étaient donnés à expirer. Vous avez montré à la face du monde que vous êtes des malhonnêtes, des gens qui n'aiment pas les Congolais, des gens qui n'aiment pas que notre société puisse progresser, des gens qui n'aiment pas les pauvres. Et moi, je me suis fait défenseur de tout le pauvre du Congo au sein de la diaspora, et bientôt nous allons le faire en RDC. Nous allons nous battre. Et mes amis de la diaspora, notre image est ternie. Vous savez, quand vous allez en RDC, on dit à vous là qui venez de la diaspora, vous faites partie de la clique de M. Tshisekedi, que vous êtes tous de voleurs. D'ailleurs, parmi vous, il y en a qui ont fait la prison, il y en a qui ont des casiers judiciaires qui sont faramineux en termes de contenu. Il y a des gens qui ont tué des gens, il y a des gens qui ont violé. Et tous, aujourd'hui, se retrouvent au nom du régime ethno-kleptocratique de Félix Tshisekedi. Nous, la diaspora, nous sommes mal vus. Nous ne sommes plus respectés. Nos diplômes ne valent plus rien parce qu'ils se disent que non, vous venez là-bas, vous nous dites que vous étiez à ULB, à Louvain et tout ça, mais ici, tout ce que vous faites, c'est voler. C'est là où moi, Olivier Bolia, je suis touché. C'est pourquoi je profite de cette occasion courte, malgré que c'est la semaine de mon anniversaire, qui devrait être une semaine de joie, de bonheur, de rire. Mais cette semaine s'est transformée en une semaine de tristesse. Parce que la souffrance des Congolais continue à s'accroître. Et cette souffrance s'est accrue à tel point que on ne peut plus aller plus bas. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre de la souffrance que nous pouvons voir? Qu'est-ce qu'il y a encore de la souffrance que les Congolais doivent découvrir? Nous avons manqué de l'eau, l'électricité, l'éducation de nos enfants, les infrastructures de base. Je ne vois pas encore quoi un Congolais a besoin de manquer pour se dire qu'il y a plus que ça. Monsieur Félix Tshisekedi nous a amenés là où aucun président, aucun de ses prédécesseurs nous a amenés. Les niveaux de gabegie, de la mauvaise gouvernance a atteint le paroxysme de son monde, le pivot, un degré où la seule chose qui nous reste, c'est de poliment demander au président Félix Tshisekedi Tshilombo de s'en aller. D'ailleurs, pour moi, comme je l'ai dit, je suis un homme de droit. Peut-être la postérité fera son travail de juger M. Tshisekedi. Mais moi, pour le moment, je pense aux pauvres. Je pense aux femmes violées. Je pense à
à la guerre imposée à Corneille Nangaa à cause de la mauvaise gouvernance de Félix Tshisekedi. Je pense à tous ces fanfarons qui prennent la parole pour défendre Félix Tshisekedi alors que nous savons tous que c'est un régime de voleurs. Le temps de nous dire au revoir, M. Tshisekedi est arrivé. Le temps de s'en aller. Parce que si vous ne partez pas, de vous-même, je pense que vous partirez parce que d'autres personnes vous auront poussé de partir. Nous cheminons vers cela. Nous cheminons vers cela. Alors encore une fois, avant de retourner à ce que je faisais, M. Tshisekedi, il est temps de partir. Et tous ces tribalistes qui soutenaient ce régime de voleurs, vous avez maintenant la preuve. C'est votre frère des tribus, M. Nicolas Kazadi, qui vous donne la primeur de comment les choses se passent sous la montre de 600 000 $, de 700 000 $, de montre Philippe Patek de M. Tshisekedi, alors que nous n'avons pas de route. Le président s'achète de montres de 600 000 $. Et aujourd'hui, la vérité est là. À bon entendeur, salut Olivier Bollet. Je suis désolé qu'un homme d'État ne peut pas s'exprimer de n'importe quelle manière. Abeni yango régime ya ba justeur, mbongweye tokaboli. Tokaboli on a banani. Qu'on se pose les vraies questions, hein? Parce que mon ibiso to sali communication. Tant albi mbongweye tokaboli. Vous avez été là, Christian Mwando l'a dit. Vous avez été là, vous avez été ministre. Soro monaki yango mabe. On aurait aimé qu'en ce temps-là, au Bendana, déposez votre démission parce que les pratiques aux homona au sepelanangote. Si ko yo zalaki wana, au moni, au koti, au vivrango, au sali parce que lobi mbongoye to kaboli. Bon, soka bandai ko zoso banda ozoate to ebiti, mais c'est le terme qu'il a utilisé. Mbonga projet ye to kaboli, koti boy to sali boy. Et puis to bagisi banini. Mais vous avez été là. 2 ans après avoir été éjecté du gouvernement, vous faites ce genre de révélations, mais quand vous étiez là, vous avez fait quoi? Alors, le salaire recommandation, mais si on salaire recommandation, un homme d'État, on fait quoi? On démissionne. Soit on se tait, soit on démissionne. Et puis, la première sortie médiatique, avant, hein, après, tout ce qui, avant procès. Alors, que le chef d'État a appelé, mais dernièrement, ici, devant, sur le micro, il y a des Paulette, non, c'est le ministre Constant Moutamba qui avait intervenu. Donc, il s'est contredit rapidement, par rapport à la première version. Rapidement, je voulais aussi peut-être revenir sur ce que Martin Fayoulou a dit sur Nicolas Kazadi. Martin Fayoulou qui a demandé à la justice, tout en reconnaissant à l'ancien ministre de la Justice et à la Finance, droit à la présomption d'innocence, à le but pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu un procès dans Makambo Oignon sur l'accusation d'aller porter contre l'ancien ministre de la Finance, Nicolas Kazadi. Martin Fayoulou, Oyazala qui est invité, et émission face à face, il y a mon collègue lobby. Mais une interpellation peut-être n'a pas constat général, il y a ma sur Salami, au monde à cœur. Bato nyonso bazo longola ba responsabilité na bango à chaque fois que ça ne marche pas pour envoyer à l'entourage du chef de l'État. Voilà. Et l'entourage du chef de l'État, quand bato totan rabango le entourage du chef de l'État bango de ba envoyer en clair bato nyonso bazo ngi ça marche pas chef de l'État. Cela devrait interpeller en première position les présidents de la République. Quand on va aux élections présidentielles, c'est comme on l'a dit, c'est les rendez-vous d'un homme avec le peuple. C'est-à-dire c'est cette personne qui va être à la suite redevable et responsable et à Marambognon soit comme décision à Mala Moto à Mabé. Les lobes écoute tourner encore pour un mandat qui est en cours. Bateau déjà bazo renvoyer la responsabilité à l'entourage du chef de l'État. Après peut-être le mandat, facilement les gens diront c'est le chef de l'État. On a peut-être dénoncé, on a donné des conseils et le chef n'a pas appliqué. C'est au chef de l'État de prendre conscience de toutes ces déclarations qui se font autour de son entourage pour des gens qui à peine ils ont des mesures pour dire que c'est le chef de l'État qu'ils interpellent, de prendre des mesures pour agir dans le sens de ce qui doit être.
en sanctionnant ceux qui doivent être sanctionnés dans son entourage pour donner l'exemple et donner les tempos. Parce que quand les gens disent à tout moment que c'est l'entourage du chef de l'État, Gentili Ngobila, Toando Kansake pas avec entourage, c'est l'entourage du chef de l'État, Nicolas Kazeto Kansake pas avec entourage, c'est l'entourage du chef de l'État, Jean-Marc Aboun, Toando Monakay pas entourage. Mais maintenant au finish, c'est qui les problèmes? Ils sont en train de dire avec des mots à peine voilés que c'est le chef de l'État et cela doit interpeller le chef de l'État pour agir avec fermeté envers les gens qui se méconduisent et qui agissent pas de manière correcte dans son entourage. C'est ça l'homme politique congolais. Gentili Ngobila gérait cette ville. Nous avons fait une émission il y a une année avec lui sur le bilan de la ville. Aujourd'hui, il dit c'est l'entourage du chef de l'État. Mais lui-même, qu'est-ce qu'il a fait de la ville de Kinshasa? Jean-Marc Abound a été premier vice-président de l'Assemblée nationale, non? Avec tous les avantages qui vont avec, on a fait des révélations sur son train de vie. On n'a pas attendu que Kabound puisse le dire, hein, et que Kabouya puisse le dire. Hein. Moi, je le disais ici. Sa villa... Jean-Marc Abounda Tongi école, il m'a sali déclaration à bien école écouté plus de $300,000. Jean-Marc Abounda a réhabilité terrain. Et même bon, on est où tu vois puis Kabo komi na kisasa baba prêtre au pas fouki boy. Bon, on est où tu vois. Les loyers m'tazo dénoncer kuna que baba ça la mission à l'état mais tant azalaki alobeni. C'est un débat de pain. Mais c'est ça. Donc ça veut dire c'est ça le politicien. Aujourd'hui lui dit ce n'est pas lui. Il n'a pas d'impact avec la pauvreté. Les loyers lobby ce n'est pas lui. Il y a zari bien ba msusunde ba ibimbongo à l'état ba sakai na mbongo à l'état. Alors kazai kuna. Lelo Nicolas Kazadi c'est la même chose. Ce n'est pas moi, c'est eux. Finalement, il faut que Eric Ambago, il a vu son entourage. Ah, tu as un méchant entourage. 085 210